Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de mémoire, on parle de fonction cognitive, on parle du fait de garder son cerveau actif et je suis vraiment très heureux d'aborder ce sujet-là. Et vous vous en doutez, j'aborderai pas ce sujet-là seul. On a vraiment l'immense privilège d'être accompagné par Gilles Bergeron, qui est un expert en santé, en psychologie cognitive, oui, qui est l'auteur de livres à succès. Bonjour Gilles, ça va bien? Bonjour Denis, ça va très bien. Merci d'être là. Et je dis tout de suite que les informations, les conseils aussi qu'on va vous donner aujourd'hui, vous allez en trouver plusieurs dans les livres de Gilles qui s'intitulent tous Cerveau actif et il y a vraiment différentes déclinaisons. Vous en voyez quelques-uns. Je vous recommande vraiment très chaudement ces livres-là. J'oublie souvent l'endroit où j'ai placé mes clés et mon conjoint ou ma conjointe oublie souvent le nom des personnes. Donc, deux types de troubles, entre guillemets, de la mémoire. Comment cela s'explique-t-il? Donc, perdre ou pas se souvenir où on a mis les clés, pas se souvenir des noms des personnes, des personnages, des titres de films. Comment ça s'explique tout ça, Gilles? De la clé au nom de personnage. Oui, les deux problèmes, en fait, sont associés et ont quelque chose en commun, c'est que ce ne sont pas des problèmes de mémoire, ce Hmm. sont des problèmes d'attention. Prenons l'exemple des clés ou de son téléphone ou de n'importe quoi, des lunettes par exemple, ça arrive souvent aux gens de pas se souvenir où ils ont mis le... Mais le problème n'est pas que nous avons oublié où on a déposé ses clés, ses lunettes ou son téléphone. Le problème, c'est qu'on n'a pas noté où on les a déposées. Donc, le problème, c'est pas un problème de mémoire, c'est un problème d'attention. Au moment où vous déposez vos clés, si vous dites je dépose mes clés sur la table d'entrée, 2 heures après, vous allez sûrement vous... Mes clés, ah oui, mes clés sur la table d'entrée. Donc, le fait de le dire, le fait d'y porter attention, c'est c'est la base de la mémorisation, de l'apprentissage. C'est juste que donc, on n'a pas porté attention. Donc, le problème n'est pas un problème de mémoire. On n'a pas oublié où on a mis les clés. On n'a juste pas noté où on les avait mis. Hmm. Pour ce qui est des noms des personnes, c'est le même phénomène, en fait. Ça se pose différemment, mais c'est le même phénomène. Imaginez la situation suivante. Euh, je rencontre une personne qui dit bonjour, je m'appelle Catherine, je suis la responsable de la salle ici où on se trouve, etc. Bonjour, moi c'est Gilles et je m'en viens faire telle chose. Bon, puis la discussion s'ensuit. Le Catherine, là, que j'ai entendu, il est passé très rapidement. Imaginez la situation légèrement différente. J'arrive au même endroit. Bonjour, je m'appelle Catherine et je suis responsable de la salle ici, etc. Bonjour Catherine, ça me fait plaisir de vous rencontrer, Catherine. Moi, c'est Gilles et bon, et la discussion s'ensuit. La simple différence d'avoir répété son nom, et dans ce cas-ci, je l'ai plugué 2 fois, là, je l'ai mis 2 fois, le simple fait de répéter son nom, ça va me l'ancrer beaucoup plus facilement, ça va avoir porté mon attention sur le mot, et j'ai beaucoup plus de chances de m'en souvenir. C'est une c'est la base du problème qu'on rencontre quand on ne remarque pas où on dépose nos clés ou qu'on ne remarque pas le nom des personnes, c'est qu'on n'a juste pas porté attention. C'est pas qu'on l'a oublié, c'est qu'on l'a jamais appris. Hmm. Et dans la mémorisation, il y a différentes étapes qui sont assez bien déterminées, universelles. Donc, il y a trois étapes de la mémorisation. Si on parlait de la première étape, qui est assez importante, merci, puisque sans elle, c'est difficile de mémoriser quelque chose. Est-ce que tu peux nous parler de cette étape d'encodage? Exactement, exactement. Ça fait exactement le lien avec ce que je viens de mentionner, c'est-à-dire que la première étape quand on veut mémoriser quelque chose, c'est de l'encoder, c'est-à-dire de traduire l'information dans des termes qui sont accessibles, qui sont acceptables pour notre représentation des choses. Donc, à quel endroit on dépose les choses, comment se nomment les personnes, où je suis rendu, comment traduire un texte, comment lire un texte, n'importe quoi. Bon, donc, il y a une première étape qui est encoder, c'est-à-dire intégrer dans ma structure de mémoire les nouvelles informations que je veux mémoriser. C'est la
l'étape primordiale, c'est l'étape essentielle, c'est la première par laquelle il faut passer. Il y a une deuxième étape, si tu veux avancer dans la présentation visuelle, là. Oui. La deuxième étape, c'est celle du stockage, c'est-à-dire une fois que j'ai pris le soin de traduire dans les termes qui sont familiers à mon cerveau les informations que je veux mémoriser, ben je vais consolider, c'est-à-dire je vais trouver comment le stocker quelque part, avec quoi, avec quelle autre information, comment faire des liens avec ce qui se trouve déjà dans ma structure de mémoire, dans ma mémoire, en particulier dans ma mémoire sémantique. Et troisième étape, c'est la récupération. C'est celle qui consiste à ramener à la conscience les éléments d'information qui se trouvent que je trouverais dans mon entrepôt de mémoire, dans ma mémoire. Or, si je n'ai pas encodé au départ, a priori, l'information, je pourrais pas la consolider, je pourrais pas l'emmagasiner correctement et je pourrais encore moins la retrouver par la suite. Donc, c'est intéressant de voir ces trois étapes et de se concentrer d'abord sur l'encodage. Tu nous as donné des trucs aussi par rapport à ton exemple où on entend un prénom, de répéter le prénom. C'est une façon de stimuler ou de favoriser un meilleur encodage. Dans tes livres, tu proposes aussi des exercices dans ce sens-là. Il y a vraiment des astuces. Hein, il y a plein de stratégies qu'on peut prendre, mais de se souvenir, pour l'exemple, des clés et des noms de personnes. Et je comprends aussi qu'on pourrait apporter plein de nuances à tout ça, mais si c'est important permets, de... Oui, si vas-y. Si tu permets d'ajouter juste une nuance, souvent les gens me disent « j'ai pas beaucoup de mémoire, j'oublie toujours telle chose, j'oublie ça, je suis pas capable d'apprendre ça ». La première réponse que je peux faire à ces gens-là, c'est « est-ce que vous avez pris le soin? Est-ce que vous avez pris le temps de l'encoder correctement? Est-ce que vous avez pris le temps d'y porter attention? » Essayez ça, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile de se souvenir ensuite des choses, alors que les gens, souvent, amènent les problèmes de mémoire, rapportent les problèmes de mémoire comme si c'était des problèmes de rappel. Je me souviens pas de... si vous l'avez jamais encodé, vous ne pouvez pas vous le rappeler, là, c'est sûr. Je vous remercie vraiment d'avoir participé, d'avoir posé vos questions et de continuer à poser vos questions. On va les lire, on va les garder en banque. De mon côté, vous le savez, je lis toutes vos questions pour toutes mes vidéos. Je les mets en banque. Parfois, j'essaie de répondre. Donc, merci d'avoir été attentif, d'avoir été actif. C'est le cas de le dire. Merci, Gilles Bergeron, l'auteur à succès et qui est un excellent vulgarisateur. On peut comprendre que tes livres, oui, remportent un si grand succès. Merci pour ta générosité. Merci pour tes explications. Merci à toi, ça m'a fait plaisir. Et je rappelle que les informations qu'on vous a données aujourd'hui, il y a beaucoup de ces informations-là qui sont dans les livres de Gilles qui s'intitulent tous « Cerveau actif » et il y a plusieurs déclinaisons, il y a plusieurs formats. Ils sont vraiment hyper intéressants. Vous allez les retrouver ici au Québec, au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous dis à un prochain direct, à une prochaine vidéo et à très bientôt. Shh.